Des variétés de miel, il y en a autant que de fleurs et d'arbres. Cela permet bien sûr une grande diversité de saveurs. Mais plus intéressant, certaines variétés de miel semblent particulièrement indiquées contre certaines affections. Par exemple, on dit que le miel d'acacia facilite le transit intestinal. Le miel d'eucalyptus favorise la circulation sanguine. Le miel de romarin est conseillé pour la digestion et les troubles hépatiques. Le miel de tilleul, c'est plutôt un miel du soir pour bien dormir. Enfin, le miel de thym est lui indiqué dans les troubles respiratoires et les maux de gorge. Le miel que je vais prendre, il va avoir deux actions, une action locale et une action générale. À partir du moment où je l'aurai fait descendre dans mon estomac. Mais c'est dans la partie, je dirais, locale qu'il est le plus important au départ. Ça veut dire que ce miel, j'ai intérêt à le garder dans la bouche un certain temps, je dirais 4 à 5 minutes, à le faire tourner, ce qui me permet, de le goûter, parce que j'ai des papilles qui me permettent de goûter, et en même temps, qui va jouer un rôle antiseptique local, anti-infectieux local. Je vais respirer avec tout mon état, je dirais, otorhinolaryngologique, et je vais plus facilement régler mon problème. Les vertus antibiotiques du miel sont connues depuis longtemps. Elles peuvent être expliquées scientifiquement. Le miel contient deux types de protéines antibiotiques. D'une part, les inhibines, qui freinent la reproduction des bactéries. Et d'autre part, les défensines, qui stimulent le système immunitaire. Les abeilles produisent ces protéines dans leur corps et les ajoutent au miel pour les transmettre aux larves qu'elles nourrissent. Antoine Bonfils est un alpiniste chevronné. S'il peut marcher normalement aujourd'hui, c'est aussi grâce au miel. Ouais, là, il y a pas mal de barils Il y a de prix. quelques mois, il Parce partait que pour une expédition dans l'Himalaya. Les championnats du monde, à mon avis, on sera pas prêt. J'étais parti faire l'Everest pour les besoins d'une émission télé. Et en arrivant au col sud, on a pris une avalanche. J'ai mis 4 jours pour redescendre, sans eau, sans nourriture, sans duvet, sans rien du tout, pour rejoindre le camp de base de l'Everest, à 5400 mètres d'altitude. Et quand je suis arrivé au camp de base de l'Everest, mes pieds avaient gelé entre-temps. Les chirurgiens n'avaient pas d'autre choix que de m'amputer ses orteils, qui étaient en train de nécroser, et puis qui risquaient de se transformer en septicémie si on n'intervenait pas rapidement. Et j'avais demandé à mon chirurgien d'amputer à ras des nécroses. Donc je lui avais demandé de me conserver le maximum d'appui. L'opération a lieu, mais il y a des complications. Il faut couper encore plus haut. Quand je lui ai demandé combien de centimètres on va m'enlever, elle était incapable de me répondre. C'était peut-être 2 centimètres, peut-être 3, peut-être 4, elle ne savait pas elle-même. Et pour moi, il n'était pas question de me faire amputer plus que ce qui était nécessaire. Antoine entend parler des vertus cicatrisantes du miel. N'ayant rien à perdre, il décide d'y avoir recours. Donc j'ai reçu un pot d'1 kilo et le protocole c'est très simple. Il suffisait de prendre du miel avec une cuillère et de tartiner la compresse, le tulle ou la gélonette, enfin peu importe, comme une biscotte et d'appliquer le tout sur la plaie directement, sans rien faire d'autre. Et puis ensuite de remettre du bandage, d'enrubanner tout ça. Et on a ouvert, on a regardé 2 jours après. C'était incroyable. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie, j'en revenais pas. Ça ne collait plus. Le miel ne collait absolument pas à la plaie, il avait complètement disparu. La plaie avait bu tout le miel, il ne restait rien du tout. On avait à peine fini d'enlever la première bande que tout le capuchon est venu en même temps, sans coller, sans rien du tout, sans aucune douleur. Du jour au lendemain, on a arrêté la morphine. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez d'abord, par l'intermédiaire de la quantité importante de sucre, une réabsorption, je dirais, de l'exsudat inflammatoire. C'est-à-dire cet exsudat inflammatoire qui entretient la plaie, qui peut l'infecter, eh bien, va être absorbé par l'intermédiaire de la grosse quantité de sucre qui est présente. Et en même temps, le miel apporte un effet anti-infectieux et anti-inflammatoire. Antoine a continué les applications de miel pendant plusieurs semaines. Et après 2 mois de traitement seulement, sa plaie s'est complètement refermée. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà le pied une fois cicatrisé.
Si on n'avait pas fait cette cicatrisation dirigée par le miel, la chirurgienne avait prévu de m'amputer 2-3 cm de plus pour pouvoir venir refermer le moignon. Et on a bien fait de conserver ce moignon comme ça, parce que chaque centimètre que j'ai pu garder, notamment la tête des métatarses qui n'ont pas été coupés, me permet tous les jours de remarcher et même de recourir. Et en fait, ces petits appuis, ces quelques centimètres d'appui supplémentaires changent tout dans la vie. Antibiotique, antiseptique, antidouleur. Le miel semble avoir d'innombrables vertus. Au-delà du miel, les abeilles produisent d'autres substances. L'une des plus étonnantes, c'est la propolis, une résine jaunâtre qui colmate les interstices de la ruche. Cette résine végétale collante est fabriquée par les abeilles à partir d'une espèce de cire qu'elles récoltent sur l'écorce de certains arbres. Tiens, regarde là, celle-là, elle a une goutte de propolis sur sa patte. Ah ouais, ouais. Ah, tiens, on la voit bien là, regarde. Elle est vachement belle. Et les abeilles récoltent cette propolis pour désinfecter la ruche. Et grâce à cette propolis, on a un milieu aussi stérile que dans un bloc opératoire. D'accord, on évite les maladies dans la ruche. On évite les maladies dans la ruche, exactement. Les Égyptiens, conscients de ses vertus antibiotiques, l'utilisaient déjà pour conserver leurs momies. Alors cette propolis, on s'est rendu compte qu'elle avait des effets antiseptiques, antibiotiques, anti-inflammatoires. Et quand on la sort de la ruche, eh bien, on va pouvoir l'extraire, la purifier. Et cette purification est telle qu'on peut en faire des petits extraits alcooliques, par exemple, qui vont permettre, parce que c'est assez épais, c'est assez gras. Ça contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments également. Et ça a un effet très intéressant sur le plan broncho-respiratoire. Exemple, petit enfant a un peu d'asthme. Vous lui mettez 5 gouttes de propolis dans son petit déjeuner, vous le mélangez, ça va immédiatement régler le problème. La propolis est utilisée en parapharmacie dans toute une série de préparations. Mais le produit star de l'apithérapie, le plus rare et le plus convoité, c'est la fameuse gelée royale, une sorte de miel amélioré qui sert d'alimentation exclusive pour la reine de la ruche, ici au centre de l'écran. Pour pousser les abeilles à produire plus de gelée royale, on va enlever la reine. Ensuite, des larves de reines de quelques heures sont introduites dans des cellules spéciales. Puis, le tout est inséré dans la ruche orpheline. Les abeilles vont dès lors nourrir ces larves à la gelée royale pour en faire rapidement de nouvelles reines. Après 3 jours, les cellules sont remplies de gelée. Le capuchon de cire est découpé et la gelée aspirée. C'est une succession d'opérations délicates qui rendent la gelée royale coûteuse mais précieuse, car elle contient une protéine très particulière, la royale actine. Et cette royale actine est un facteur de croissance qui permet 1500 fois plus d'augmentation du volume de la larve de l'abeille reine par rapport aux autres, mais qui, chez nous, les humains, a un effet positif pour notre santé. Parce qu'il y a là certainement, en plus des facteurs de croissance, des éléments vitaminiques que l'on connaît, B1, B2, B3, B6, B12, toutes les vitamines du groupe B, il y en a une douzaine, qui sont utiles pour notre système nerveux. Donc si j'étais une personne âgée qui craint d'avoir un Alzheimer parce que dans la famille ceci, dans la famille cela, parce que j'ai l'impression que je perds, je ne sais plus bien où sont les clés de ma voiture, je ne sais plus ceci ou cela, à ce moment-là, je me mettrai à la gelée royale, mais d'une manière régulière, pas simplement un jour par semaine, tous les jours. Sans garantie de résultat, car ne l'oublions pas, la gelée royale est un complément alimentaire, en aucun cas un médicament. Cristina Matescu est la directrice d'un centre de recherche à Bucarest qui développe toute une gamme de médicaments. Vous avez tous les produits de la ruche sous différentes formes. On trouve ici de dragées à la gelée royale, des différentes tablettes à la propolis, qu'on a
Ici, un produit qui est trop spécifique. Donc, vous voyez, c'est un médicament à base de propolis. Ce sont les suppositoires qui sont utilisés pour les inflammations anales, surtout les hémorroïdes, les fissures anales et toutes les autres affections qui intéressent la zone. On a encore la crème au venin d'abeille qui est utilisée pour les douleurs rhumatismales, pour le massage sportif, pour les inflammations des articulations et tout ça. Oui, vous avez bien entendu. Ici, on utilise carrément du venin d'abeille, une substance incorporée sous différentes formes. En ce moment, nous préparons la crème à base de venin d'abeille. Et ce qu'on fait ici est de mélanger, d'homogénéiser les composants de la crème, parmi lesquels le venin d'abeille est le principe actif. Mais comment faire pour extraire du venin d'abeille ? Pour obtenir du venin, il faut qu'une abeille pique. Et pour qu'elle pique, il faut la menacer. Boris Togozniu est apiculteur près de Bucarest. Il nous explique le principe de son piège à venin, plutôt artisanal. Là, je suis en train de tester le générateur électrique pour stimuler les piqûres et extraire le venin d'abeille. Cet appareil produit des impulsions dont le rythme est régulé par ce potentiomètre. Alors là, je vais le tester. C'est pas bon du tout pour moi. Et encore moins pour les abeilles. Voici la partie qui collecte le venin d'abeille. C'est une grille électrifiée. Quand l'impulsion arrive, l'abeille est électrocutée. Elle introduit son dard entre le verre et le plastique et injecte le venin. Après, l'abeille peut retirer son dard sans mourir. La plaque électrifiée est ensuite glissée à l'intérieur de la ruche. Et on attend. Et après quelques minutes, on retire le système. Regardez, regardez, elle pique. Le venin, une fois injecté, apparaît sous forme de taches entre le verre et la membrane. Après, la partie liquide s'évapore et il ne reste plus que des cristaux de venin. Ici, il y a plus ou moins 1 gramme et environ 10 000 piqûres ont été nécessaires. Une fois le venin récolté, il est analysé au laboratoire de l'Institut pour déterminer sa qualité et savoir s'il pourra être utilisé en apithérapie. Celui-là, il est bien propre, très bien, très blanc en couleur. Donc ça va, on va donner de bons résultats de point de vue analyse physico-chimique. Maryse, une ancienne championne de France du lancer du disque, souffrant de sclérose en plaques, est l'une des rares personnes à avoir mis tous ses espoirs dans l'apithérapie. J'étais professeur d'éducation physique, et, entraîneur d'athlétisme par ailleurs, et j'ai fait beaucoup de compétitions d'athlétisme également. Je faisais le lancer de disque. Je partais faire un footing non loin d'ici, de chez moi, dans les marécages du Clos, en famille. Et puis, j'ai eu un problème au niveau d'une jambe, de la jambe droite, qui s'est raidie anormalement et je n'arrivais plus à courir. J'avais l'impression que mes muscles ne m'obéissaient plus. Le verdict des médecins est sans appel. Elle est atteinte de sclérose en plaques. Vraiment, le ciel me tombait sur la tête. J'étais vraiment dans un état... D'ailleurs, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. J'ai dit, vous êtes sûr? Est-ce que c'est opérable? Il me dit non, malheureusement, ce n'est pas opérable. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui abîme les fibres nerveuses entre le cerveau et son prolongement naturel, la moelle épinière. L'autoroute de nerfs située le long de notre colonne vertébrale. Ces destructions provoquent de fortes douleurs et peuvent mener à des paralysies importantes.
Maryse développe son propre protocole de soins. Il est basé sur un régime combinant divers produits de la ruche. Le pollen, la propolis, la gelée royale et le miel. Et surtout, elle va pratiquer sa propre apipuncture. Des dizaines de piqûres d'abeilles plusieurs fois par semaine. Pour cela, Maryse dispose de sa propre ruche domestique. Il s'agit de combiner des points d'acupuncture et des piqûres d'abeilles. Voilà, ici, logiquement, elle doit piquer ici. Oui, ça y est, ça y est. Voilà, là elle pique, vous le voyez. Le dard, malheureusement, lui arrache les entrailles. Et là, obligatoirement, elle va mourir. Et voilà ce qui devenait insupportable pour moi, c'est ça. Je ne pouvais plus supporter d'être obligée d'achever 35 à 40 abeilles parfois, 3 fois par semaine. La grille, la particularité... Maryse découvre qu'il existe de petites grilles qui permettent la piqûre de l'abeille sans qu'elle s'arrache le dard. Elle peut ainsi continuer son traitement sans remords. Les premiers résultats se sont fait ressentir au bout de 3 mois. Et j'étais tellement étonnée de ces résultats, puisqu'on m'avait dit qu'il n'y avait rien qui pouvait calmer, à part les traitements très lourds que j'avais refusés dès le départ. Pour moi, j'avais peur de me tromper. Donc, de temps à autre, j'arrêtais les piqûres. J'arrêtais, je testais pour voir. Et puis, automatiquement, les symptômes revenaient. Dès que j'arrêtais les piqûres, les symptômes revenaient. Et évidemment, je reprenais les piqûres et tout s'arrêtait. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. Cette amélioration ne peut être due qu'à l'apithérapie, en particulier au venin d'abeille. Après plusieurs mois de traitement, Maryse se sent beaucoup mieux. Elle passe alors de nouveaux tests IRM et là, surprise. Les IRM semblent confirmer que les plaques de sclérose ne sont plus actives. Le cas de Maryse est interpellant. Nous l'avons donc soumis à Vincent Van Pech, neurologue à l'UCL et spécialiste de la sclérose en plaques. On ne peut pas véritablement parler de guérison, mais bien de rémission prolongée. Mais il est tout à fait possible que la maladie de Maryse se manifeste à nouveau dans le futur. L'étude la plus récente par rapport à ce sujet comportait sur une petite population uniquement de 26 patients et elle n'a pu démontrer de bénéfice de l'apithérapie sur l'évolution de la sclérose en plaques. Mais s'il y avait un effet de l'apithérapie et du venin d'abeille sur la sclérose en plaques, quel pourrait-il être? L'injection de venin d'abeille provoque tout d'abord une réaction inflammatoire de type allergique. La répétition des injections pourrait ainsi permettre, mais c'est une hypothèse à ce stade-ci, de reprogrammer le système immunitaire et éventuellement de dévier la réponse immunitaire pour l'empêcher de provoquer une attaque du système nerveux central. Débarrassée de ses douleurs, Maryse essaye maintenant de réapprendre à son cerveau à la maintenir debout. Elle est persuadée que son traitement spécial a guéri sa sclérose en plaques. Mais attention, des apithérapeutes ont été condamnés par la justice pour pratique illégale de la médecine. Quoi qu'il en soit, les produits de la ruche peuvent être de précieux compléments aux médecines classiques. Les abeilles ne nous ont peut-être pas révélé tous leurs secrets.